nous allons recevoir le tout premier invité de notre Congo aujourd'hui. Tout à l'heure, là, nous avons suivi à travers le média que le ministre vient de confirmer les quatrièmes cas du coronavirus. C'est un jeune homme de 34 ans qui vivait aux États-Unis, mais il est passé par la France. Il est arrivé à Kinshasa. C'est le quatrième cas du coronavirus. Mais parce que nous allons recevoir un pasteur. Actualité oblige. Actualité oblige. Voilà. Nous devons quand même savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport au coronavirus. Et ce qui est étonnant, Finéka Salo, le coronavirus est déjà parlé même dans la Bible, dans l'Apocalypse. Il y en a. Donc ça dit, ça montre réellement que nous sommes vers le temps de la fin. Alors le pasteur pourra nous donner cette révélation. Le pasteur André Mboshi Moulendou. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Daniel, madame. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de notre Congo. Merci beaucoup. Je bénis le peuple de Dieu qui nous suit actuellement à travers notre pays, le Congo, et à travers le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a envoyé pour apporter ce message au monde entier à travers votre chaîne. Qu'est-ce que Dieu dit du coronavirus? Oui, du coronavirus. D'abord, l'incrédulité des habitants de la Terre en ce qui concerne cette maladie. Parce que le monde agit comme si Dieu avait joué aux apprentis sorciers. C'est-à-dire, il a créé un monde qui n'est plus à mesure de maîtriser. Or, quand il y a un feu dans la maison d'un individu, le propriétaire est toujours au courant qu'il y a un feu. Or, le créateur du monde, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi il m'envoie ce matin, pour apporter ce message, que le monde connaisse que cette maladie, on en avait parlé depuis longtemps et que le prophète Jean, l'apôtre Jean, avait prédit cela. Je vais donner les références bibliques. Apocalypse au chapitre 16. Là, il est dit ceci, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Comment on peut comprendre ça? À première vue, quand on dit cela, comme les gens n'ont pas la révélation, ils ne comprennent pas. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le mot virus là-dedans. Ce sont des appellations contemporaines que nous avons données au nom de maladies. Alors, dans la Bible, on parle d'ulcère. L'ulcère, c'est une plaie dans le corps, une maladie qui peut être comme un agent, un facteur qui entrave le bon fonctionnement de la santé dans un corps humain, est toujours cautionné par un agent quelconque extérieur. Alors, ici, on parle d'ulcère qui devait venir sur la terre et que Dieu avait allé ordonner pour qu'on puisse verser les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais on devait commencer par la première coupe. Et il s'agit de l'ulcère qui devait frapper. Et on précise, on dit ceci, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image sur la terre, mais d'abord, en premier, les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. Quelle bête? La bête, la Bible est claire. Quand vous lisez dans Apocalypse 12, on dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et ils furent précipités sur la terre. Les dragons, c'est qui? C'est les serpents anciens. C'est le diable Satan. Alors, quel est le peuple qui adore son image, qui a son image et qui adore? Parce que les gens risqueraient de croire que ceux qui sont morts jusque-là ont la marque de la bête ou quoi? Non, je continue. Le seul peuple au monde qui adore l'image de la bête, c'est le peuple chinois.
c'est les Chinois qui ont l'image de la bête. Dans leur nouvel an, chaque année, ils prennent le dragon et leur pouvoir impérial est symbolisé par cette image-là, le dragon. Donc, les coronas, cette maladie devait commencer par là. C'est sur la terre, mais ça devait commencer par là. Par la Chine. Parce que c'est l'unique peuple à travers le monde qui adore l'image de cette bête-là et le dragon. Et les gens ont ces écritures, mais ne comprennent pas ce que c'est. Ce n'est pas un hasard. C'est toujours bon de révéler. Ah oui, donc, ça devait commencer par la Chine. Mais c'est sur la terre. La colère de Dieu vient de commencer parce que... Là, c'est la toute première coupe. Ça, c'est la toute première coupe. Or, il y en a encore 6 qui restent à venir. C'est la première coupe qui vient d'être versée. Et le monde est en ébullition. Le monde est ébranlé. Et les systèmes économiques sont totalement ébranlés. Tout à fait. Et chaque pays est en train de se confiner derrière ses frontières. Mais il n'y en a pas beaucoup. Si vous lisez par la suite, on dit « Et les habitants de la terre ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres. » Malgré ça. Malgré cela. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et bon, effectivement, le Seigneur envoie ce message pour que les gens connaissent que c'est lui qui a ordonné cela. Il a ordonné pourquoi? Parce qu'il y en a, quand on leur dit, ils disent que non, pasteur, vous n'avez pas raison, Dieu est miséricordieux. Oui, mais Dieu est tellement bon qu'il peut sauver même Satan, le diable. Mais il a déjà prédit cela, qu'avant avant la fin du monde ne vienne, il va ordonner pour manifester sa colère parce que les hommes l'ont abandonné. Ils se sont détournés de lui, le Créateur, ils se sont donnés d'autres dieux, d'autres divinités. Et Dieu étant un Dieu jaloux, c'est écrit là-bas, que les nations viendront pour donner gloire à Dieu. Donc ça sévit toutes les nations. Donc le Seigneur, c'est lui qui a ordonné cela. Il nous l'a dit. Et c'est écrit ici dans la Bible. Et ça devait commencer par la Chine, la nation qui adore l'image de la bête et le dragon. Quand vous lisez même l'histoire de la Chine, leur premier empereur, qui s'appelait Yuan Di, on dit, selon la mythologie chinoise, on dit qu'il a été immortalisé, il est devenu un dragon, il est monté au ciel. Pourquoi les Chinois adorent le dragon? Les Chinois adorent alors que c'est une marque de la bête. Oui, les Chinois adorent le dragon parce qu'ils voient, dans le dragon, ils voient un peu de similitude avec le crocodile, qui est un animal indomptable et qui est effrayant, que personne n'a jamais réussi à dresser sur la terre. Et le dragon, pour les Chinois, symbolise la force. C'est comme ça que leur pouvoir impérial a été symbolisé par les dragons. Et les Chinois eux-mêmes se font appeler les fils des dragons. Alors, ça devait commencer chez eux. C'est ce que Dieu a ordonné. Maintenant, nous, ici en RDC, pasteur, comme on a quand même beaucoup d'églises, il y a plus de chrétiens. Mais quand nous avons déjà quatrième cas, comment vous voyez? Est-ce que nous aussi, nous aurons vraiment été envahis? Dieu va quand même nous pardonner de la chose que nous n'aimons pas vraiment le dragon. D'abord, il faut que les gens cessent de croire, selon des connaissances vulgaires qui circulent actuellement sur le net, que les Noirs sont immunisés ou la peau noire est immunisée contre cette maladie. Non. Cette maladie va parcourir le monde entier. Et même s'il y a des nations qui ont commencé à prôner le triomphalisme en disant ils découvrent des panacées pour guérir, croyez-moi, cette maladie est venue sur la terre pour longtemps. Parce que ça va entrer dans des pays. Il y a l'affolement général. C'est la première coupe déjà très dangereuse comme ça. Maintenant, la deuxième, c'est pas... Maintenant, l'affolement général, les nations ferment des frontières, pensent qu'en fermant les frontières, se protègent totalement pour rompre la chaîne de contamination. Mais nous avons lu un ulcère malin. Vous avez vu, les Européens sont allés prendre leurs frères qui étaient dans des pays, dans des régions infectées en Chine. Ils les ont mis en quarantaine. Pendant qu'ils étaient en quarantaine, le virus ne s'est pas manifesté, il s'est caché. Mais c'est quand ils sont sortis de quarantaine que le virus s'est manifesté. Donc, c'est écrit ici. Ils n'étaient pas bien soignés alors? Non, c'était un ulcère malin. Donc, c'était un virus vraiment astucieux. Donc, c'est le Seigneur qui a ordonné cela. Alors, Dieu veut que le peuple du monde revienne à lui. Parce que, je vais prendre un exemple. Dans le football,
c'était un bon sport que nous apprécions tous. Le sport qui réunit tout le monde. Et puis on l'appelle le sport roi tout à fait. du 20e au 21e siècle. Que tu sois opposant ou l'homme de la majorité. Oui, beaucoup de gens sont devenus des grands fanats des idoles de football, des joueurs de football. Au point où beaucoup ne prient plus le Seigneur, n'invoquent plus Dieu, ils n'invoquent que le nom des joueurs. Et Dieu, il est vraiment jaloux quand les hommes qu'il a créés ne pensent même pas à lui, ne l'invoquent même pas, ils n'ont même pas le temps à lui consacrer, et ils passent toute leur vie à porter les effigies de ces gens-là qui nous égayent, bien sûr. Moi aussi, j'ai pratiqué le football. Alors, non, mais le Seigneur m'a dit de dire ce message. C'est pourquoi vous voyez, les stades sont vides. Ce n'est pas un pur hasard. C'est le Seigneur qui est en colère contre les hommes pour bloquer tout cela. Parce qu'il y a des dieux des stades qui ont pris la place des dieux dans le cœur des hommes. Et le Seigneur veut que ces gens-là, même ces personnes que nous adorons comme des idoles, se convertissent, parlent de lui. Parce qu'on ne parle pas de Dieu. Et même depuis que le coronavirus a commencé, à peine les États-Unis qui ont dit qu'il faut que l'Amérique se tourne vers le Seigneur Dieu et qu'ils puissent invoquer le Seigneur. Mais beaucoup de nations se focalisent seulement sur les recherches scientifiques. C'est bien. Mais on a vu aussi en Italie, quand même, il y a la vidéo qui est en train de faire le buzz, où on circule avec, n'est-ce pas, la Vierge Marie. C'est une façon aussi de tourner quand même, de reconnaître que sans Dieu, il n'y aura pas de guérison. Sans Dieu, bien entendu, mais la solution viendra des vrais adorateurs. C'est ce que le Seigneur m'envoie dire. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là, quand ils vont prier pour les personnes atteintes de ces maladies, Dieu va exaucer leurs prières pour guérir ceux qui souffrent. Ce n'est pas que ça va décimer le monde entier, non. Mais ça va ébranler le monde. Ça va ébranler les systèmes. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nos économies sont interliées. Tout à fait. Nous vivons en acquaintance avec d'autres pays. Donc la solution de fermer les frontières, c'est momentané. Ils finiront toujours par les réouvrir pour commercialiser avec l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas vivre d'une façon autarcique, donc sans dépendre de l'extérieur. Impossible. Donc quand on va réouvrir les frontières, même des pays où on disait qu'on a rompu les chaînes, seront encore réinfectés. Vous voyez comment? D'où il faut toujours se tourner vers le Seigneur qui a la dernière panacée. Lui seul est capable de guérir cette maladie, de donner la connaissance aux hommes pour qu'ils trouvent les vrais vaccins, qu'ils connaissent quels médicaments et il faut donner aux hommes. Mais tant que les hommes auront négligé le Seigneur, ça va continuer à sévir. Pasteur Mbouesh, ici, nous vous avons bien compris. Apparemment, c'est comme si le coronavirus est une maladie spirituelle. C'est ça? Ce n'est pas... toute maladie, qu'elle soit spirituelle ou pas, attaque toujours le corps de l'homme. Parce que le corps de l'homme est charnel. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment guérir avec efficacité. Il faut prendre des précautions d'usage que le ministre de la Santé est en train de nous enseigner à travers les médias, par-ci, par-là, le médecin. Mais le meilleur moyen, c'est d'invoquer le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Justement, pasteur, qu'est-ce que vous proposez réellement? Parce que quand vous dites qu'il faut invoquer Dieu, chacun prie dans sa maison, chacun prie dans son église. Est-ce qu'il faut organiser des grandes cérémonies de prière? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour le cas de notre pays d'abord? Parce que jusque-là, nous n'avons que 4 cas. Nous pouvons faire peut-être une prière. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. On peut faire une prière par rapport à votre proposition pour arrêter que ça ne puisse pas atteindre tout le monde. Le Seigneur veut que notre pays, le Congo, soit vraiment à la pointe pour éradiquer le coronavirus dans le monde entier. C'est pourquoi il envoie cette révélation à partir du Congo. Il n'a pas envoyé ça à partir de l'Occident, il envoie ça à partir du Congo. Je suis le premier serviteur qui vient sur la chaîne de télévision pour montrer aux hommes que ça devait venir, c'est écrit dans la Bible, que Dieu envoie pour éclairer les hommes. C'est Dieu qui m'a ordonné. Si je ne venais pas en son nom, je crois qu'il ne m'aurait pas permis. Alors, il m'a dit de dire cela. Notre pays va donner une solution parce que nous avons la foi en Dieu. Vous savez, il y avait Ebola à l'Est. Les gens parlent de docteur Muyembe.
Mais ce n'est pas de lui-même qu'il a découvert cette formule-là, qui a pu sauver nos frères à l'Est. C'est Dieu. Parce que nous avons prié ici, dans nos églises. Dieu lui a donné l'intelligence. Dieu lui a donné l'intelligence à un de nôtres pour trouver une vraie formule pour éradiquer cette maladie d'Ebola. Le même Seigneur, dans son plan, parce qu'il y a un plan merveilleux pour notre pays ici, va permettre que du Congo, des vrais adorateurs qui sont dans ce pays ici, puissent apporter une solution sur l'échelle planétaire. Mais pour le moment, ça va tourner le monde entier. Parce que les gens sont tellement incrédules qu'ils croient qu'avec les systèmes sanitaires, ils sont capables d'arrêter, d'anéantir tout ça. Non. Il y a même ceux qui continuent à douter aussi. Oui, c'est une peine perdue, c'est de l'orgueil. Le Seigneur a dit, il va punir les habitants du monde parce qu'ils l'ont abandonné. Ce n'est que la première coupe qui est versée. Il y a 6 qui sont dans Alors, c'est là où il y a maintenant ma question. Je veux dire ceci. Pasteur Mboshi, vous nous avez parlé de 7 coupes. Oui. Or, la Bible le dit clairement, la parole de Dieu ne sort jamais sans que ça puisse faire effet. Est-ce que, même si nous nous mettons à prier, or Dieu a déjà annoncé cette coupe, croyez-vous que notre prière pourra le faire changer d'avis? Mais parce qu'il y a des méchants. Parce que, et regardez maintenant, on parle de mondialisation. On a mis beaucoup d'années à bâtir la mondialisation. Mais maintenant, on parle de démondialisation. Chaque pays retourne dans ses frontières. Pourquoi on parle de cela? C'est pour savoir que les hommes, parmi nous, il y a des méchants, il y a des justes. Mais le Seigneur dit, à cause des élus, il va limiter les jours de souffrance, à cause des élus. Mais les souffrances vont arriver, et même des élus vont être confrontés à ces mêmes souffrances, mais à cause des élus qu'il a choisis, il va limiter dans la durée des temps. Donc le Seigneur, il sait pourquoi il leur donne cela, parce qu'il y a des gens sur cette terre qui ne pensent pas que le monde appartient à Dieu, et ils pensent qu'avec leurs bombes nucléaires, avec leurs bombes atomiques, les armes qu'ils ont fabriquées, ils sont devenus les maîtres du monde. Mais ils ont vu qu'avec le coronavirus, leur arsenal de bombes nucléaires ne sont pas capables de contenir. Donc, ils se replient maintenant sur eux-mêmes. Et j'ai entendu un président qui a dit, nous sommes en guerre. Un président du monde qui a dit, nous sommes en guerre. Et réellement, ils sont en guerre. Oui, donc, c'est le Seigneur qui a permis cela. Il faut que les hommes s'humilient et connaissent que le monde appartient à Jésus-Christ, qui est le seul Dieu au ciel, et celui qui a ordonné. Et tout ce qui se passe sur la terre, il connaît, il est au courant, celui qui a ordonné cela, pour que les hommes reviennent à lui, cessent d'adorer les dieux qui sont faits de mains d'hommes, qui sont des statues. Voilà. Pasteur, nous avons vraiment besoin de vous, parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses, des révélations, mais pour aujourd'hui, peut-être un grand message. Merci beaucoup, mais sachez tout simplement que la solution finale à cette maladie viendra de notre pays, le Congo. Voici la bonne nouvelle que le Seigneur envoie. Amen. Okay. Alors là, nous donnons directement rapidement le numéro du pasteur. Si vous voulez le contacter, vous n'avez qu'à faire le 081 66 77 592. 081 66 77 592. Merci beaucoup, pasteur. Merci, que je vous demanderai de prier encore davantage pour que les 4 cas en RDC puissent se limiter. Et puis, parce qu'on n'en a pas besoin. Merci, que le Seigneur... Alors, voilà, Daniel, nous allons changer de cap.